Bonjour à tous, nous allons voir dans ce cours comment agir dans des situations à risque. Préambule. Il existe différentes zones de danger comme les chantiers routiers, les tunnels, les passages à niveau, les tramways et lorsque la circulation est dense. Il convient de redoubler de vigilance et d'adapter son comportement à chaque situation. Premièrement, les chantiers routiers. En cas de travaux, la signalisation est modifiée par la mise en place de panneaux temporaires. Sachez que les panneaux de travaux et les dispositifs spéciaux priment sur la signalisation permanente. On reconnaît ces panneaux grâce à leur fond de couleur jaune. Lorsque vous rencontrez des travaux sur la chaussée, veillez à augmenter les distances de sécurité avec le véhicule précédent, à faire attention à l'état de la chaussée et à ralentir même si aucun panneau ne le précise. Deuxièmement, les tunnels. Ce sont des zones de circulation à risque du fait de l'espace restreint. Il est donc important de respecter les mesures de sécurité spécifiques pour éviter tout risque d'accident. Il existe une signalisation spécifique au tunnel. L'entrée du tunnel est indiquée par un panneau à fond bleu. Il y a une interdiction de faire demi-tour, de s'arrêter ou de stationner, et une limitation de vitesse indiquée. Dans le tunnel, il est obligatoire d'allumer ses feux dès l'entrée et de les éteindre une fois sortis. Enfin, respectez les distances minimales de sécurité. Laissez 150 mètres entre deux véhicules ou les diodes bleues sur les murs qui servent de repère. Il y a une conduite à tenir en cas d'incident. En cas d'arrêt d'urgence, il y a la présence de niches de sécurité. Pensez à allumer les feux de détresse, à couper le moteur, à contacter les secours et enfin à localiser la sortie de secours la plus proche. En cas d'embouteillage, ralentir et adapter son allure, allumer les feux de détresse. En cas d'incendie, ne pas faire demi-tour, sortir du véhicule, laisser les clés sur le contact et enfin évacuer vers les issues de secours. Troisièmement, les passages à niveau. Il y a une signalisation spécifique aux abords des passages à niveau, comme des balises pour prévenir de leur présence. Elles sont situées à 150 mètres hors agglomération lorsqu'elles comportent 3 traits, à 100 mètres hors agglomération lorsqu'elles comportent 2 traits, ou encore à 50 mètres hors agglomération lorsqu'elles n'ont qu'un seul trait. Il existe aussi des panneaux indiquant le type de passage à niveau. Le passage à niveau sans barrière, où le conducteur doit s'arrêter et vérifier qu'aucun train n'arrive avant de s'engager. Le passage à niveau avec barrière, ou encore le panneau indiquant le nombre de voies de train. Ici, la croix est doublée, cela signifie que plusieurs trains peuvent traverser en parallèle. Quel est le bon comportement à adopter ? D'abord, ralentir dès lors que l'on est averti de la présence d'un passage à niveau. Ensuite, il faut s'arrêter dès lors qu'une de ces conditions est présente. Les feux rouges clignotent, la sonnerie retentit, les barrières s'abaissent et le panneau dynamique indique « Fermé ». Sachez que si le conducteur se retrouve bloqué sur les voies, il doit enfoncer la barrière pour s'en dégager. Si le véhicule est en panne, il doit sortir de celui-ci et appeler un agent. Quatrièmement, les tramways. Quelle est la signalisation à leurs abords ? Ils sont prioritaires sur tous les véhicules et les piétons. Ils circulent dans des espaces réservés ou au sein d'espaces communs à tous les usagers. De plus, les panneaux indiquent la présence d'un tramway et l'interdiction de s'engager sur la voie. Un feu rouge clignotant signale l'arrivée du tramway et le conducteur doit s'arrêter. Enfin, ne pas s'engager sur les voies sans être certain de pouvoir s'en dégager. Cinquièmement, la circulation dense. Il faut avoir un comportement adapté
car quand la circulation est dense, le trafic est soumis à des ralentissements et à des accélérations. Vous devez adapter votre allure, respecter les distances de sécurité et aussi regarder régulièrement dans les rétroviseurs. Terminons cette partie théorique avec une préparation à l'examen. Ce panneau indiquant un rétrécissement de la chaussée est temporaire, réponse A, permanent, réponse B. La bonne réponse est la A. Ce panneau à fond jaune est temporaire et je dois être vigilant en entrant dans cette zone de travaux. Vous savez désormais comment agir dans les situations à risque. Je vous invite à consulter notre prochain cours sur les infractions et les délits.